Salut Bissam, je voulais vous raconter aujourd'hui une petite histoire pour vous faire méditer au sujet de la foi, de la spiritualité et vous faire comprendre que croire est quelque chose de cartésien au contraire de ce qu'on vous a raconté et mis dans le crâne depuis que vous êtes petit, en vous disant que les gens qui ont la foi ce sont des anti-cartésiens, des anti-scientifiques, des gens qui sont à l'ouest, qui croient en des chimères ou dans des contes, des fables pour enfants. J'ai une petite histoire là qui va, pour certains en tout cas, vous faire comprendre que finalement c'est l'inverse. C'est le fait d'être cartésien qui fait que l'on croit. Alors cette histoire c'est laquelle? Déjà il faut savoir que la majorité des savants, des grands savants de l'humanité en fait, qui ont découvert de très très grandes choses et qui sont rentrés soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, ont tous généralement soit découvert la foi ou soit ont une foi qui a grandi au fur et à mesure de leur découverte, car ils se rendaient compte de la perfection des lois qui régissent l'univers, à quel point tout est ordonné, organisé, mais surtout de manière parfaite en fait. Et donc loin du hasard qui génère le chaos qui est bien sûr jamais organisé. Donc je vais vous raconter une petite histoire. Elle concerne un grand savant, il s'appelle Newton. On connaît tous Newton hein, généralement. Donc, Newton il est connu surtout par rapport à l'accélération de la pesanteur, là, le G pour les matheux, enfin pour les physiciens plutôt. Et donc Newton était croyant, comme bon nombre de scientifiques. Et notre Newton avait un collègue à lui, donc ils étudiaient les astres, ils étaient beaucoup dans l'astronomie, dans la science des planètes, etc., de l'univers. Et du coup, il avait un collègue à lui qui par contre n'était pas croyant, qui pour lui, voilà, tout ça c'était le hasard, et le hasard avait, par le hasard fait bien les choses. Et du coup, Newton voulait lui expliquer de manière scientifique et rigoureuse pour son cerveau à lui, que son raisonnement n'était pas scientifique en fait, finalement, que sa manière de voir les choses avec le chaos, le hasard, etc. n'était pas cartésienne. Alors comment il s'y est pris? Notre Newton avait fait faire par un horloger, le meilleur horloger de son époque. Donc les horlogers, c'est des gens qui étaient capables de travailler finement avec des petits mécanismes, des petits rouages, donc des choses très minutieuses. Et notre Newton donc, a fait créé par cet horloger un modèle réduit du système solaire. Avec une horloge, en fait, les planètes tournaient les unes par rapport aux autres, avec les satellites comme la Lune qui tournait autour de la Terre, etc. Tout était organisé. C'était une reproduction miniature à l'échelle, finalement, avec des planètes qui sont à l'échelle les unes par rapport aux autres, du système solaire. Donc vraiment un bijou, quoi. Un bijou, et surtout pour son époque en plus, c'était vraiment quelque chose de fantastique, quoi. Et d'autant plus pour des gens qui étudient ce domaine, qui sont vraiment dans cette science-là. Et donc il fait venir un jour son collègue là, qui ne croyait pas, qui n'avait pas la foi. Il le fait venir dans son bureau. Son collègue observe, forcément en rentrant, il voit ce superbe objet qui trône en plein milieu de son bureau, et il lui dit, mais c'est quoi ce truc? Alors Newton il dit, bah regarde. Le gars il commence à toucher, à regarder, il voit que les planètes tournent les unes par rapport aux autres, autour du soleil, il y a sur leurs axes, etc., avec les satellites, le satellite par exemple, lunaire qui tourne, etc., parfaitement autour de la Terre à mesure qu'elle tourne autour du soleil, enfin voilà, un bijou technologique. Et le gars il était subjugué parce que il voyait ce qu'il observe depuis toute sa vie en fait professionnelle, depuis qu'il est gamin, en fait, voilà, le nez dans les étoiles, et là il l'a sous ses yeux, en modèle réduit, en maquette, il est comme un gamin en fait, devant le plus beau jouet qu'il ait jamais vu de sa vie. Et donc il lui dit, mais où est-ce que tu t'es procuré ça? Donne-moi l'adresse que je puisse m'acheter le même. Je veux le même objet. Franchement, je suis prêt à payer tout ce qu'il faut pour l'avoir, mais je veux la même chose. Et là Newton lui répond, personne l'a créé. Il est arrivé là tout seul. C'est le hasard en fait qui a fait qu'il est apparu là tout seul. Et donc son collègue qui comprend pas en fait, il dit mais c'est bon, arrête, déconne pas quoi, arrête de me faire marcher, dis-moi qui c'est qui te l'a fait, quel horloger t'a fait ça, je veux le même. Et là Newton le regarde et lui dit, mais toi qui es si connaisseur, si expert
dans le réel, dans le vrai modèle, le modèle avec les vraies planètes, toi qui connais ce domaine-là, qui est chercheur là-dedans depuis des années, des décennies, qui est un expert là-dedans, comment, d'un point de vue scientifique, tu peux admettre que le modèle réel qui est parfait, qui a vraiment une perfection absolue dans ses rotations, dans ses astres, le placement des planètes les unes par rapport aux autres, leur poids, leur taille, etc. Bon, la perfection absolue du modèle réel. Comment tu peux croire que ce modèle réel soit arrivé par le fruit du hasard, et dans un même temps, tu n'es pas capable de reconnaître qu'une pauvre maquette faite avec des défauts, puisque bien sûr il y a des défauts, le métal n'est pas exactement le même, il y aura forcément des détails, des petits écarts de quelques millimètres par-ci par-là, etc. Comment tu ne peux pas admettre du coup que ce modèle réduit qui est si imparfait, lui, ne soit pas le fruit du hasard en fait. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas scientifique, il n'y a pas de raisonnement scientifique logique en fait, c'est pas cartésien. L'imperfection, le modèle bidouillé, lui, tu peux pas admettre qu'il a été fait par le hasard, que ce soit assemblé tout seul, mais par contre, le modèle réel, si parfait, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, avec une perfection absolue, lui, tu peux admettre qu'il soit arrivé là par hasard. Ce n'est pas un raisonnement scientifique. Et du coup, son ami, par ce biais-là, en fait, s'est remis en question, totalement, en fait. Toute sa croyance sur le hasard, le chaos, en fait, tout ça a été balayé en un seul exemple. Voilà, je voulais partager cette histoire-là. Et il y a une deuxième image que j'aime bien pour aborder cette question-là du chaos organisé, soi-disant de manière au hasard. Là, je m'adresse aux esprits cartésiens. Donc, on imagine une imprimerie, ok, à l'ancienne, avec vous savez, tous les petites lettres spécifiques là, avec lesquelles on met de l'encre dessus en métal là, pour pouvoir imprimer, par exemple, des journaux, des livres, etc. Donc, vous imaginez une imprimerie avec tous ces caractères-là. Des stocks de caractères, des stocks de E, des stocks de A, des stocks de B, plein de pièces comme ça qui permettent d'imprimer du coup des livres, comme je vous disais, des journaux, n'importe. Imaginez qu'il y ait une bombe qui pète là-dedans. Il y a une explosion. Une bouteille de gaz, machin, ça a été mal fermé, bref, ça explose. Il y a une immense explosion. Est-ce que vous pensez que c'est possible du coup que dans le cas d'une explosion comme ça, on puisse sortir derrière une encyclopédie avec les lettres super bien organisé, tous les mots, en fait, du mot qui commence en A jusqu'au mot qui commence en Z. Donc un dictionnaire parfait avec toutes les définitions, tous les mots qui se suivent parfaitement, de manière parfaitement organisée. Les A, ensuite les B, ensuite les C, chaque mot ensuite qui se suit dans une phrase pour expliquer chacun des termes, etc. Voilà, de manière vraiment parfaite, hein. Vous savez ce que c'est un dictionnaire de toute façon. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une explosion dans une imprimerie puisse générer ça ? Si vous allez me répondre que oui, vous n'êtes pas cartésien. Parce que dans la réalité, une explosion dans une imprimerie ne sortira jamais un dictionnaire par le fruit du hasard en fait. Mais par contre, si vous répondez que non, alors à ce moment-là, je vais vous répondre, mais comment alors vous pouvez imaginer qu'une explosion a produit un univers dans lequel tout est si parfait et infiniment plus parfait qu'un dictionnaire, parce que dans un dictionnaire vous allez trouver des erreurs, les définitions ne sont pas forcément les bonnes, il va y avoir des fautes aussi d'orthographe, hein, il y en aura forcément une ou l'autre qui va être glissée par-ci par-là, etc. Et surtout, je veux dire, un dictionnaire ça reste juste du texte. Là, quand vous cherchez, quand vous êtes intéressé par la science, vous allez vous rendre compte que la perfection elle est dans absolument tout en fait, dans le monde végétal, dans le minéral, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, quand vous rentrez dans une cellule, quand vous rentrez dans l'ADN, quand vous rentrez dans un organe. Et donc, est-ce que, en tant que cartésien, on peut trouver ça logique en fait, que tout ça soit le fruit du hasard, du soi-disant Big Bang en fait, qui est du coup une big explosion, une bombe, qui sera à l'origine de tout ça. Je vous laisse réfléchir là-dessus, vous interroger, méditer, et je vous dis à bientôt, bisbol.